Vous allez où? Moi, c'est l'accordéoniste du Tour. Je m'appelle, c'est Richard, 2018. Et je fais hommage à Yvette Tournière. Voilà. Ouais, c'est bien, bravo. Pour le Tour. Bonne journée. Merci. Allez, aloha, hey, allez, ami, allez, allez. Nous sommes là au cœur de l'Oisans, cette vieille et belle région de l'Oisans, connue bien sûr de tous les amoureux des minéraux pour la grande richesse, pour la variété de ses sous-sols. Une région qui est composée de 6 vallées, les vallées de la Romanche, de l'Audole que nous avons suivi depuis un moment, de la Lignarde, du Ferrand, ça ne s'invente pas, de la Sarenne et du Vénéon. L'Oisan qui était, n'est-ce pas, la patrie des colporteurs. Il faut les imaginer, ces colporteurs de l'Oisan qui allaient vendre leurs menus articles dans les villages les plus isolés de cette région. Ils emmenaient notamment, ils emportaient toutes sortes d'articles d'optique, des lunettes, des binocles et autres moyens de voir mieux et plus loin. Veine de quartz dans la montagne, on essayait de sortir les plus gros blocs de quartz possibles et dedans on taillait ces espèces d'objets, ces aiguières, ces verres extraordinaires qui étaient en cristal de roche. Ça me fait rêver le cristal de roche. Là, Marion, on arrive au virage 14. Quel virage?
de Thibaut Pinot, puisque tous les anciens vainqueurs ont un virage et Thibaut, c'est le dernier vainqueur à l'Alpe. C'est ça, en 2015, Thibaut qui était venu s'imposer sur une étape mythique à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il était vraiment déçu de son tour parce qu'il avait un peu raté. Et je pense que cette belle victoire avait tout effacé. On espère qu'il regagnera encore. Allez, on part! L'ardoisière qui lui montre à l'instant 4 minutes 20. Le directeur sportif France Massel vient de me faire une moue un peu dubitative à travers la fenêtre. Mais moi je pense qu'il peut être confiant parce qu'il a un rythme très régulier, il n'est pas désuni. Il faudra vraiment que derrière les Sky s'emploient et lancent leur fusée à étage comme on dit pour essayer de le rattraper. En tout cas pour le maillot jaune ça sera un peu compliqué. Pour la victoire d'étape j'y crois. Oui, la fusée à étage, il reste plus beaucoup d'étages. Hein. Il y aura ce Castronero là, lui il va s'écarter de suite. Hein. Tellement on donne depuis longtemps. Ça va être. Alpes pour Geraint Thomas, plus que jamais en jaune. La deuxième place pour Tom Dumoulin, la troisième pour Romain Bardet, Froome quatrième, Mikel Landa qui vient prendre la cinquième place et Nibali qui termine avec Primoz Roglic. Le Tour de France n'est pas encore plié. On a vu de belles choses aujourd'hui, on a vu l'attaque de Steven Kruijswijk, mais à l'arrivée c'est l'équipe Sky qui a encore raison. Laurent il ne s'est jamais affolé et puis surtout Geraint Thomas pour l'instant est intouchable. Revêtir le maillot jaune et à nouveau les sifflets du public. Et aujourd'hui on le disait, en tout cas Geraint Thomas qui s'impose devant Tom Dumoulin, Romain Bardet, Christopher Froome. Laurent, on peut dire que ces quatre-là sont certainement les 4 coureurs les plus... Dans la P2S c'est toujours comme ça, heureusement c'est pas comme ça tout le Tour de France. Oui, parce que Christian Prudhomme, le patron du Tour, a même dû intervenir tout à l'heure. J'ai vu à plusieurs reprises sortir ses grands bras de la voiture pour arrêter quelques coureurs. Mais c'est vrai que il y a des moments où c'était... Moi j'avais vraiment peur pour les coureurs qui étaient là. Et là on a vu un homme, regardez cette image, qui tente d'agresser Christopher Froome. Oui, bah c'est exactement ça, c'est vraiment dangereux. Je l'ai vécu moi aussi dans l'Alpe d'Huez. J'ai pris des coups dans l'Alpe d'Huez, c'est une montée qui fait peur quand on est coureur cycliste. On va revoir donc cette image. Là regardez les gendarmes aussi qui ont intercepté des spectateurs. Voilà donc effectivement cet homme qui tente de mettre un coup à Froome. Voilà, ça illustre la bêtise de cette personne, ça se passe de commentaires. Et les gendarmes dans le virage 7 ont même saisi des œufs qui étaient destinés à être jetés sur les coureurs. C'est quand même assez incroyable. Et sur la chute... Ouais. On peut préciser que le vélo c'est un sport gratuit, si on veut pas venir on vient pas. Quand on vient supporter les coureurs, ceux qu'on n'aime pas on siffle pas, on les agresse pas. Et on n'est pas au stade, on paye pas pour venir voir.